Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Orane de chez My Future et je vais vous accompagner tout au long de ce direct aujourd'hui. On va accueillir Elodie dans le cadre du projet Atlas. Ce live est bien évidemment financé par Atlas et vous êtes très nombreux et très nombreuses à nous regarder comme d'habitude, branchés en direct pour voilà, suivre donc le métier d'Elodie. On va présenter les établissements qui aujourd'hui nous regardent. Donc, il y a Cité scolaire Mazamet, on a aussi le collège Camille Claudel, le lycée Émile Gauthier qui nous regarde, le collège des Champs-Plaisants, le lycée Max Joséphine. On en a encore plein qui nous regardent pendant ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Au programme, pendant ces 30 minutes, on va parler donc de la présentation du métier d'Élodie en images pour que vous puissiez comprendre ce qu'elle fait au quotidien. On va parler de son parcours, parce que oui, pour en arriver là où elle est aujourd'hui, elle a fait des études, elle a rencontré des gens, elle a rencontré des situations. D'ailleurs, ces situations-là, elle va nous expliquer un cas concret dans son travail, ce qu'elle apprécie le plus et ce qu'elle apprécie le moins. Et enfin, on terminera tout ça par une petite anecdote. Durant ce live, bien évidemment, vous avez comme d'habitude la rubrique pour les questions. Nessa, notre modératrice, vous transmettra toutes les informations utiles dans le chat tout au long de ces 30 minutes. Et on va pouvoir accueillir du coup Elodie qui nous attend. Elodie, donc bienvenue à toi. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Bonjour à tous. Je suis très ravie d'être parmi vous. Merci, Oriane. Eh ben, avec grand plaisir. Du coup, Élodie, toi, ton métier, ton intitulé de poste, c'est directrice d'agence à la BNP Paribas. Est-ce que tu peux, alors déjà nous expliquer ce que c'est que la BNP Paribas, pour ceux qui ne savent pas, et ensuite nous présenter ton métier et le secteur dans lequel tu travailles? Très bien. Alors, BNP Paribas, donc c'est une banque. C'est une banque qui est présente de niveau international. Je dirais plutôt que c'est un groupe qui intervient sur plusieurs métiers. Tous les métiers existent. Ça peut aller des agents, ça peut aller sur tout ce qui peut être investissement avec des Mmh. grands groupes qui sont placés sur les marchés boursiers. Mmh. Ça peut être immobilier, dans les ressources humaines et tout plein d'autres métiers. Donc moi, je D'accord. suis directrice d'agence et je suis dans une agence bancaire où je pilote en fait une équipe de conseillers qui s'occupent des clients particuliers, donc D'accord. des clients lambda qui travaillent pas, voilà, tout type, et les clients professionnels, donc tout ce qui va être apparenté à des sociétés. D'accord, donc les commerçants, par exemple, Oui, tout ce qui va être des hôtels, des restaurants, des exactement, magasins et cetera. exactement. D'accord, très bien et donc toi, tu gères au quotidien tous ces comptes-là et tous les clients avec leurs problématiques? Exactement. Alors plus précisément, moi mon travail c'est de manager, donc je pilote une équipe en fait, donc j'ai, D'accord. 10 conseillers dans mon agence Donc qui ont c'est la première image qu'on va pouvoir voir sur le exactement. d'accord, Ça c'est mon équipe, voilà. d'accord. Ils ont tous en fait des missions différentes en fonction des clients, qu'ils peuvent, gérer, et Mmh. au-delà en fait de l'aspect clientèle, on va avoir tout ce qui est, l'accompagnement dans leurs projets, dans leurs besoins. Quand ils vont D'accord. traverser une difficulté, pouvoir les aider. Oui, Qui va être la gestion du risque, de la conformité, puisque le secteur bancaire, c'est un secteur qui est très réglementé. bien Donc sûr. on peut pas tout faire, on peut pas faire n'importe quoi plutôt. Donc on est, formés au quotidien et on accompagne, dans cette optique. D'accord et alors, du coup, toi, tu es sur quelle région aujourd'hui, avec la BNP Paribas? Alors moi, je travaille en Île-de-France et je suis plus précisément dans le 91 à Ris-Orangis. D'accord, OK, très bien et est-ce que, par exemple, là, aujourd'hui, tu es directrice de cette agence-là, est-ce que tu peux être amenée à bouger dans d'autres agences? Effectivement, le métier donc, de conseiller ou de directeur d'agence, quel qu'il soit, peu importe l'enseigne bancaire, il y Mmh. a un turnover qui est important parce qu'on est sur des durées de poste qui peuvent être entre, allez, je dirais au minimum 2 ans en fonction des évolutions qui peuvent être, en cours, et à peu près 4 5 ans. Donc on peut être D'accord, ce qu'on appelle une mobilité en fait, en fonction de vos souhaits d'évolution. oui, Vous êtes accompagné, on est accompagné et on peut aller en fait dans différentes villes, différents départements, c'est possible. d'accord, très bien
Et alors, là, aujourd'hui, quelles sont, par exemple, tes missions, par aujourd'hui? Une journée type, est-ce que tu peux nous la présenter, heu, enfin nous l'expliquer un petit peu plus facilement? Comment ça Oui, se bien déroule sûr. une journée chez Alors j'arrive le matin, donc on est plusieurs à avoir les clés de l'agence, donc on s'occupe en fait de désarmer puisque comme c'est une enseigne bancaire, on a une alarme. On s'occupe Oui, d'ouvrir bien à sûr. l'heure, ça c'est très important. On ouvre à l'heure, pour les clients. On est sur une amplitude horaire de 8h30 à 17h30 avec une pause le midi et donc je m'occupe D'accord. en fait, tous les matins avec mon équipe de voir par exemple, ce qu'on appelle les comptes débiteurs. Donc c'est de regarder un petit peu la tendance, des clients qui peuvent avoir des difficultés, actuellement, voir si on est au courant, D'accord. pas au courant, comment on peut les accompagner et ensuite au cours de la journée, je traite les demandes clients et j'accompagne mes conseillers, sur leur montage de dossier. C'est-à-dire qu'on D'accord. regarde ensemble en termes de conformité, on regarde si tous les documents sont conformes, si les demandes des clients sont faisables, s'il y a des difficultés qui sont rencontrées. Valable. D'accord. Exactement et donc j'émets un OK. avis sur ces dossiers qui permettent après d'avancer ensemble. D'accord. Donc, là, par exemple, sur ta deuxième image, on voit que c'est, un couple, des clients qui sont dans l'agence, donc tu as aussi contact avec le client, s'il y a une problématique qui se présente à eux ou bien à toi? Exactement. Alors, nous enfin, la majorité des banques maintenant, les conseillers tournent à l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a pas une personne fixe à l'accueil. L'idée, c'est OK. de pouvoir voir un maximum de clients et de connaître, de Mmh. les connaître tout simplement. Donc moi-même, par exemple, tous les samedis, je suis à l'accueil. D'accord, très bien, c'est bien ça, parce que du coup, ça te permet de créer une relation avec les Exactement. clients. Mmh et c'est très apprécié qu'ils puissent voir en fait, différents conseillers, au fil de l'eau en fait, quand ils émettent, des demandes. C'est surtout qu'il y a une relation de confiance qui s'installe au final. Exactement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de créer en fait des relations de confiance avec les clients pour qu'on Oui. puisse en fait, les accompagner au mieux. Oui, parce que tu gères quand même leur porte-monnaie, donc Exact, on c'est, sait tout, voilà. on voit De tout, quoi? on voit tout, toutes les Oui, bah, oui, dépenses, exactement. Tu es, voilà. en fait, tu es au sein des familles et tu dis: «Bon, bah, voilà, pour Noël, on va pouvoir, vous donner tant, on est d'accord pour que vous puissiez dépenser tant», par rapport à Ah, des situations parfois, qui sont compliquées. Tu gères un peu aussi les problèmes, c'est pas toujours du positif. exactement. Alors dans la limite du possible, quand c'est des périodes qui peuvent être, compliquées, hein, tout le monde traverse des périodes compliquées, on est là pour, aider. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est réglementaire, donc Oui, on a des choses aussi à respecter. Quand on peut aider, bien sûr, on le fait et avec grand plaisir. bien sûr, Malheureusement, on a des limites aussi. On ne peut bien pas, sûr. tout faire comme on le souhaiterait, derrière, pour protéger le client justement Mmh. et l'établissement bancaire, également. D'accord. Bah, du coup, tu nous parlais d'un cas, enfin, tu nous as proposé un cas concret. Est-ce que tu pourrais nous l'illustrer, nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble du coup cette mission-là? Ouais, donc nous, nos missions, c'est effectivement de satisfaire, les clients et de créer une vraie relation de Mmh mh. confiance, Mmh. et donc que les équipes, en fait, adhèrent à cet état d'esprit. Mais bon, en général, quand on est, dans le secteur bancaire et en agence, c'est qu'on y adhère, hein. Le Oui, tout, c'est de le développer et de s'améliorer et donc par exemple, j'ai été confrontée à recevoir un client à l'accueil qui était très mécontent parce que, d'accord, bah, ça faisait, 2-3 fois qu'il émettait la même demande. Donc à un moment donné, bon, bah, l'agacement se fait ressentir et puis, bah, ça déborde un petit peu sur le ton, sur les mots. d'accord. Donc, bah, moi, mon objectif, ça va être déjà, bah, de l'isoler dans mon bureau. Donc je Mmh vais mh. le recevoir dans mon bureau, à moi. Je vais l'écouter parce qu'il a D'ac besoin, en fait, d'exprimer son mécontentement et c'est normal oui, et ensuite je vais pouvoir, lui répondre et avant de lui répondre, je vais bien sûr lui présenter des excuses. d'accord. Oui, donc tu es beaucoup dans la pédagogie aussi? Oui, c'est important parce que, bah, il faut écouter, il faut Bien sûr, savoir écouter aussi et puis se remettre en question. bien Donc, sûr. bah, je présente des excuses, bien sûr, mais par contre, j'ai toujours un petit mot sur le fond et la forme. C'est-à-dire que moi, je dis à mes équipes qu'on peut tout se dire avec le fond et la forme, c'est-à-dire Bien avec sûr, respect et les bons mots et oui. donc j'ai les mêmes mots envers les clients et en général, la situation s'apaise, les clients présentent également des excuses Bien et on sûr. repart sur de bonnes bases. D'accord, OK et donc ça peut c'est rare que ça t'arrive ce genre de problématique? Enfin là, Mmh. globalement, un client qui rentre un peu furieux dans l'agence, c'est quand même relativement rare, hein? C'est rare, mais ça peut arriver.
D'accord, Après, voilà, faut prendre beaucoup de recul, faut pas prendre les choses pour soi. bien En sûr. général, quand il a eu plusieurs interlocuteurs, bah, quand ça déborde, c'est pas la personne qui est en face qui est pointée finalement, c'est vraiment le mécontentement, Bien sûr, bien sûr. voilà. Donc ça Et arrive, alors, mais c'est toi, Élodie, ce métier, tu l'as découvert déjà, ça fait combien de temps que tu travailles, déjà dans le milieu bancaire et puis en plus à la BNP Paribas? alors moi, j'ai commencé une alternance en 2011 D'accord, à la BNP et je ne suis pas partie. d'accord, d'accord, Je suis très bien. restée, j'ai continué à avancer dans cette entreprise. OK. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire et l'après-études, du coup? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un parcours, standard, hein, j'ai été en troisième, j'ai fait mon stage de 3e. Ensuite, j'ai fait une seconde générale, une, D'accord. 1re et une terminale STT, mais je pense que ça a changé de nom maintenant. Alors ça Donc veut dire sciences technologiques et tertiaires. c'est ça, Heu, exactement. il y a peut-être un J'ai pris la équivalent aujourd'hui effectivement qui regroupe ces compétences-là? bah, c'est là le circuit, technologique, quoi. Et puis D'accord. ensuite, et ben, un point d'interrogation, je ne savais pas trop. Donc je suis partie en BTS management des unités commerciales. Je l'ai fait en D'accord. initial une année. J'avais un petit peu la bougeotte, donc c'était pas fait pour moi et à ce moment-là, on parlait pas vraiment de l'alternance. Je l'ai découvert, Oui, donc repris une année en alternance dans le prêt-à-porter. Le secteur en d'accord, soi ne me convenait pas. Et donc, pendant que j'étais au lycée, moi, je travaillais en restauration rapide, chez McDo. Donc j'ai continué, d'accord. avec, un contrat que j'avais chez McDo. J'ai fait une Mmh. petite pause, et donc j'ai évolué, chez McDo, en interne et ensuite je me suis posée Ah, on a eu un je voulais petit, on a eu un petit bug de réseau avec ton téléphone, je crois. désolée. Oui, ça a coupé un petit peu. Donc je disais que j'avais un contrat chez McDo, en parallèle de mes études et donc j'ai fait une Oui, petite pause, donc j'ai évolué, en restauration rapide et puis s'est posé la d'accord, question de: «Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ce rythme de travail?» Et donc la d'accord, réponse était non. Donc j'ai repris mes études très à bien. 23 ans, je crois. Ouais, 23 ans à peu près et donc j'ai fait un BTS toujours en alternance, mais dans le secteur bancaire. Alors il D'accord faut savoir et alors tu que étais forte dans quelle matière du coup, pour pouvoir, vouloir changer comme ça? Parce que la restauration rapide, c'est quand même beaucoup de enfin, il y a un côté aussi, voilà, commerce parce qu'on est au contact du client, mais le secteur bancaire, c'est quand même beaucoup plus précis, tu l'as dit tout à l'heure, hein? exactement. La restauration rapide, c'est le client qui vient directement. On vous demande de faire des ventes additionnelles, donc Oui, vous avez quand même une part de commercial, mais qui est beaucoup bien moindre. sûr. Et le secteur bancaire, pourquoi? Parce que quand j'étais en BTS, en Ouais, alternance, enfin en initiale plutôt, on devait faire un stage et on avait eu, une présentation, de banquier et j'avais trouvé ça terriblement d'accord, ennuyeux. Et je vais être derrière un ordinateur toute la journée, c'était pas fait pour moi. J'avais besoin que ça d'accord. bouge un petit peu et donc pourquoi je suis quand même revenue vers la banque? Parce que finalement avec un peu plus d'interrogations et d'analyse, je me suis aperçue que non, on n'est pas toute la journée derrière un bureau et Mmh. on voit des clients au quotidien, on a une équipe, donc ça bouge, mais ça bouge. Ça paraît pas comme ça, mais ça bouge. Moi, j'avais besoin de maintenir un contact avec le client. C'était important pour moi. D'accord. Mais Donc je aussi me suis avoir dit: ce côté, peut-être plus, bah, bureau au final, quand même avoir cette partie où tu es toi-même avec tes dossiers et puis garder le contact avec le client, Exactement. Il y avait un mix en fait entre relation client et puis pouvoir travailler un peu, au calme, de l'autre côté et mmh. donc ça m'a plu donc j'y suis restée. OK, Heu, très bien. J'y suis restée et donc après la suite du parcours et ben, j'ai fait le BTS. On m'a proposé donc j'ai commencé en bas, hein, au niveau des postes, j'ai commencé par l'accueil parce qu'à l'époque il y avait des postes, qui étaient très fixes De et toute donc manière, il faut être conscient qu'on dans ce genre de enfin, dans ce milieu-là, on commence jamais en haut de l'échelle. Il faut toujours commencer en bas parce qu'il y a tellement de choses à apprendre justement que il y a beaucoup de choses à apprendre, mais après, en fonction de votre niveau d'études, vous intégrez aussi un certain poste. Moi, je oui, partais avec bien sûr. BTS. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on embauche à partir de la licence, donc bac+3. D'accord, OK. Voilà et donc par la suite, j'ai continué tout en étant en poste. J'ai passé une licence,
une licence banque et assurance, donc des cartes. Mmh. Et puis, au cours de mon parcours, j'ai continué tout en étant en poste. J'ai fait ensuite un bachelor professionnel pour m'occuper de la D'accord. clientèle professionnelle. Donc, j'ai pris un poste de chargée d'affaires professionnelle. Et ensuite, j'ai passé, alors c'est l'équivalent d'un master, ça s'appelle pas master, mais c'est un bac plus 5. C'est l'ITB, c'est un diplôme en fait en management qui est fait sur 2 ans, mais tout en étant en poste. Et donc, le D'accord. cumul toutes ces formations diplômantes et de mon parcours en interne m'a permis d'avoir, ensuite, des évolutions de poste assez récurrentes. Et alors, tu es, devenue directrice d'agence en combien d'années? En combien d'années? Je suis là 2022, donc 8 ans. D'accord. En OK. 8 ans, Donc sachant que j'ai tu es des quand petites même absences passée sur depuis plusieurs un an. steps, enfin plusieurs étapes qui ont été, très formatrices et qui t'ont permis aujourd'hui d'être à la tête d'une agence. Exactement. D'accord, très bien. Alors petite question de la part de Léna qui est en troisième. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de savoir bien parler anglais pour travailler dans le secteur bancaire? Non, pas du tout. Je ne suis moi-même pas bilingue. J'aimerais D'accord, bien, mais je ne le suis pas. d'accord. Après, Donc ça ça va dépend être des quoi postes. principalement les qualités, les compétences d'un bon banquier pour toi? Il faut aimer l'être humain, il faut, Oui, aimer, échanger avec les gens en général. Je pense qu'il faut aussi avoir une prise de recul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les choses pour soi. Il faut mmh, savoir, prendre du recul, se remettre en question aussi, régulièrement pour s'améliorer d'accord. et créer une relation de confiance, avec les clients. Donc ça passe par, l'empathie, l'écoute active, le sens des situations, et Et le cetera. management du coup aussi vient, Ça vient par la suite. voilà, vient s'ajouter, à ces compétences-là? OK, très bien. Alors tu nous as dit que dans ton métier, il y avait des choses que tu adorais et des choses que tu aimais un peu moins, ce qui est tout à fait logique parce qu'on ne travaille pas dans un endroit qu'on adore en permanence. Il y a forcément des côtés un peu négatifs. Il y a quand même plus de positifs que de négatifs chez toi. Je te laisse nous expliquer un petit peu ce que tu préfères au quotidien et ce que tu, préfères du coup le moins. Oui. Alors moi, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce que j'adore, c'est le contact avec les clients, Mmh pouvoir en fait, les accompagner dans leurs projets. mh. Aujourd'hui, on accompagne des clients qui ont des parcours, complètement différents, avec Oui, plus ou moins de difficultés. Donc quand on les accompagne, par exemple, pour acheter, leur résidence principale, c'est vraiment, très agréable comme sensation. Et puis accompagner mes équipes, parce qu'aujourd'hui, ils sont en poste, mais je suis aussi chargée de leur évolution de carrière. Donc je contribue en fait à leur donner des outils pour. Et donc d'accord. ce que j'aime le moins, effectivement, j'avais mis, le volet administratif, qui peut être des fois, Oui, plus important en fonction de certaines périodes. Et je peux te trouver un deuxième petit point négatif, c'est parfois le trajet. Je travaille pas c'est-à-dire? moi aujourd'hui j'habite dans le 77, je travaille dans le 91, et donc en fait en fonction de la densité sur la route, il peut y avoir, un peu plus Oui. de trajet, donc ça peut Oui, être un parce peu que compliqué. c'est un métier qui nécessite d'être, tout le temps en agence. Du coup, vous n'avez pas donc de télétravail comme maintenant on a, dans certaines entreprises. Enfin, vous en avez pas beaucoup, donc tu dois souvent te rendre, comme tu l'as très bien dit, au contact du client. Tu es obligé Exactement. d'être sur place. Il y a du télétravail, mais chez nous, ça va dépendre de la volumétrie de l'équipe. D'accord, Il aurait fallu que j'ai une équipe avec 2 conseillers de plus, par exemple, pour, pouvoir, y être éligible. Mais dans mon contexte actuel, effectivement, je n'ai pas de télétravail. Mais ça existe bien dans les agences. Il y a une équipe qui d'accord, tourne donc en il faudrait être fait, plus nombreux pour pouvoir accepter que certains membres exactement, de l'équipe puissent rester chez soi, enfin chez eux, pardon. exact. D'accord, OK. Et alors, aujourd'hui, je te demandais parce que, bah, là, par exemple, toi, tu as eu un parcours, tu as fait ton parcours, mais qu'est-ce qui pourrait être, un parcours type pour devenir, banquier, par exemple, si on a des jeunes qui sont intéressés? Est-ce qu'il y a, vraiment, une école en particulier, une matière en particulier? Alors, une matière en particulier, non, pas forcément. Je dirais, l'orthographe est très importante. Quand on écrit des mails à des clients, il est important d'avoir une orthographe, Oui, parfaite.
D'accord. Je leur conseillerais, je sais que là, il y a la session des stages de troisième. N'hésitez pas à postuler dans les banques. On prend les stages de troisième. J'allais te J'en ai demander moi-même. justement si c'était un milieu qui recrutait quand même pas mal. Exactement. Ouais, ouais, on prend des stages, de troisième ou même au lycée. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est faites des stages, ça vous permettra de voir un petit peu les ambiances au sein des équipes et de voir, Mmh. le quotidien, qu'on Ouais, peut avoir, dans la réalité. oui. Heu, voilà. D'accord. Oui, donc il faut être, j'ai une question aussi qui m'a été posée, par rapport au fait d'être social. Il faut voilà, il faut savoir gérer, donc oui, le stress des clients, il faut avoir toujours le sourire, il faut être bienveillant, social, il faut aimer le contact avec le client. Forcément, c'est pas forcément une matière qui s'apprend, ça, j'ai envie de te dire. C'est Non. plutôt quelque chose qui, voilà, qui se crée avec le temps ou qui est inné pour certaines personnes. Exactement, mais qui se crée avec le temps. J'ai des profils là aujourd'hui qui sont un peu, qui peuvent être un petit peu Timide? timides, mais c'est souvent un manque de confiance en soi. Ça se travaille, ça s'accompagne, ça se Ouais. travaille. Donc, c'est jamais évident. Quand j'ai des stagiaires de troisième, par exemple, je leur propose à la fin de la semaine d'accueillir les clients. Oui. Donc, on le fait un peu avec eux et ensuite on leur propose: «Est-ce que tu te sens de le faire, tout seul?» Et ça leur fait une 1re petite expérience, en contact avec les clients et puis finalement, une fois que c'est fait, ils se rendent compte que, c'est pas, si inaccessible que ça. Bien Donc sûr. ça Ça se s'apprend et travaille avec le voilà, avec le temps, ça exactement. s'améliore, bien Donc sûr. ça s'accompagne et ça se Ouais. travaille. OK. Est-ce que, tu pourrais nous donner une fourchette de prix, enfin une fourchette de salaire plutôt sur, alors on va peut-être pas partir sur, ton début de carrière, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant que tu es en poste, mais aujourd'hui en tant que directrice d'agence, est-ce que tu as une fourchette de salaire à nous fournir? Oui et non, parce que ça va vraiment dépendre du parcours de chacun, D'accord, et du niveau de diplôme, d'accord. et de l'intégration dans la société. Par exemple, quelqu'un qui va rentrer avec un bac+5 d'emblée, Oui, et qui va être directeur ne va pas forcément avoir le même salaire que le d'accord, directeur qui est rentré avec un bac+3 ou un bac+2. C'est assez d'accord. aléatoire. Après, si vous voulez vraiment une fourchette sur un poste de directeur d'agence, je dirais que vous êtes entre, 40 et je vous donne une fourchette large, hein, 40 000 et 55 000, bruts. D'accord, bah, alors du coup, globalement par mois, on est aux alentours des 2 500 à, 2 900 €. Je dirais à peu près. D'accord, Je connais pas les grilles, des ressources humaines, mais je pense qu'à peu près on est sur cette tranche-là. Après dans le secteur bancaire, vous avez d'autres, avantages. Vous avez tout ce qui est intéressement, bien sûr, participation annuelle, bien sûr. qui varie entre, je dirais 5 000 et 15 000 € selon les banques. Mmh. Oui, Heu, puis après ça dépend aussi des banques. Toi, tu es à exactement, la BNP Paribas, mais vous avez plein de concurrents donc bah, la exact Caisse d'épargne, LCL, enfin tout ça, c'est quand même, voilà, chacun a sa façon de donner de l'argent, on va dire, enfin de payer ses exact employés. exactement. Chacun a sa politique de rémunération. D'autres ont des primes plus importantes et d'autres ont des primes, moins importantes, mais un salaire plus élevé. Exactement. D'accord, très bien. Combien alors Léna nous demande combien est-ce que tu as de clients? En tout, à peu Heu, près, hein, on va pour donner une petite l'agence, fourchette. j'en ai à peu près 4 500. D'accord, OK, effectivement, donc il faut avoir une bonne mémoire aussi. C'est ça. Après, je les connais pas tous, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est une équipe. C'est Oui. que chacun, en fait, a son périmètre, d'intervention. Moi, je vais Mmh. intervenir pour les accompagner après sur les dossiers, plus ou moins complexes. Mais pour être transparente avec vous, je ne connais pas tous les clients de l'agence. D'accord, pas de souci et Élodie, tu nous as, parlé d'une petite, anecdote, un cliché. Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est vrai que souvent enfin, quand on est plus jeune, on entend, que vous êtes, pas des super-héros. Au contraire, on entend plutôt, le oui, c'est un vrai cliché, le banquier est un voleur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, déconstruire toute cette idée qu'on a autour des banques? Alors effectivement, j'ai pris cette anecdote parce que bon, elle m'a fait sourire et puis moi aussi, je suis confrontée, dans ma famille ou dans mon entourage à entendre ce genre de, Mmh. de clichés. Alors, je dirais, non. Enfin, quand on travaille dedans, on se rend compte que non, en fait, c'est pas du tout le cas. À aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un client qui est par exemple en situation débitrice, c'est-à-dire que, bah, il a pas d'argent sur le compte, il demande une autorisation de découvert. Nous, on va, marquer un accord ou pas pour, l'accompagner. S'il Mmh mh. dépasse, par exemple, cette autorisation, effectivement, il va être, facturé.
Donc il va y avoir des frais bancaires parce qu'il va Oui, au-delà de ce qu'on a pu lui autoriser. Mais ce que d'accord. j'explique, c'est que dans ce qu'on a autorisé, c'est déjà, une forme d'aide de la part de la banque parce que ce n'est pas une obligation de mettre, en place, ce genre d'autorisation. Oui, Mais je parlerai aussi par exemple des achats. Aujourd'hui, on aide énormément de Français à et je parle pour le marché, national, à acquérir par exemple, leur résidence principale, donc leur maison tout bien sûr. simplement, Oui. ou leur appartement, peu importe. Et donc on est là aussi pour accompagner. Après effectivement, en fonction des situations, bah, il y a des clients qui peuvent être plus ou moins, mécontents parce que, bah, parfois il y a des frais qui sont, il y a une gestion de compte qui va impacter finalement, la tarification. Mais Oui, mais après forcément, puisque vous avez enfin, vous faites un métier, vous êtes, des humains, donc il faut que vous puissiez aussi vivre et donc vous payer et vous gérez cet argent-là au quotidien. Donc, bah, comme on le dit, tout travail mérite salaire. Donc quelqu'un qui va utiliser plus que l'argent qu'il gagne, forcément, il y a des frais parce que vous, derrière, vous devez venir compenser ce manque-là et exactement. donc ça fait du travail pour vous et donc ce travail-là, il doit être payé. Et puis il faut savoir que la banque, elle crée en fait, elle fait partie de l'économie, bah, de l'économie également, c'est-à-dire qu'elle Bien crée sûr. de la monnaie, mais c'est de Oui, l'argent qu'elle achète elle-même sur des marchés. oui, C'est pas de l'argent qu'elle crée qui est à 0 et qu'elle peut se permettre de diffuser après. C'est de l'argent qu'elle achète sur les marchés financiers bien et sûr. donc derrière effectivement, il y a des taux qui sont imposés. Après les banques sont quand même, je parle de manière globale, mais on est quand même vachement ouvert quand il y a des situations plus complexes qui sont rares, Mmh mh. où on peut faire preuve quand même, on est des êtres humains, tu le disais tout à l'heure, où on peut rembourser, parfois, des frais quand, ça reste exceptionnel, ça existe aussi. Ouais. Et alors toi, j'ai une petite question qui me fait sourire parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu aussi ça rentre dans la thématique des clichés, mais est-ce que quand on travaille dans la banque, on gère mieux son argent? Ça dépend, disons qu'on est mieux au fait on est mieux au fait de l'après, si, D'accord. ça déborde un peu. Oui, Voilà. tu es plus vigilante. Bah, on maîtrise mieux la tarification des frais parce que comme vous, on est client, donc si on est en débit et que c'est pas autorisé, on a des frais, hein, comme pour tous les clients. Donc on va dire qu'on est plus au fait de l'après, de la tarification qu'on peut avoir et des D'accord. problématiques qu'on peut rencontrer par la suite. Bah, écoute, c'est très clair effectivement. Pour le coup, vous avez voilà, vous êtes, plus en alerte, mais pour autant, bah, pour autant vous êtes, enfin vous êtes au cœur du marché, donc vous savez de quoi vous parlez, ça vous empêche pas de faire parfois des erreurs? Alors sur les frais, c'est rare parce que c'est l'informatique quand même Non, non, je bah, parle qui par rapport à vous, à vos propres comptes. ah oui, 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 clairement, oui. Ah oui, bien sûr, bah oui. On reste des êtres humains, on a des charges Ouais, comme tout le monde, hein, oui. on paye aussi, nos forfaits bancaires, donc il y a chaque situation. On fait un métier comme un autre, voilà, il y a de toutes les situations. Bah, c'est très clair. Et bah, écoute, on est pas mal, hein, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas avant qu'on en vienne à la conclusion de ce live? Ouais, j'aimerais vraiment insister sur vos stages. N'hésitez pas si, vous voulez découvrir le secteur bancaire, ça vous engage en rien. Il faut savoir qu'aussi pour les étudiants, alors il faut être majeur, vous pouvez postuler, pour les vacances scolaires, parce qu'on prend, ce qu'on appelle des auxiliaires d'été. Ça vous permet de découvrir vraiment pleinement, un métier et de voir si ça peut, vous correspondre en termes de relations clients, de commerce, de voir les Mmh. perspectives d'évolution. Et on a une école aussi chez BNP Paribas qui s'appelle B-School, où en fait on prend des étudiants à partir du bac+3. D'accord. Donc c'est en fait une école qui est réglementée, qui a été créée par BNP Paribas et pour lesquelles vous êtes, si ça vous plaît et que, l'alternance s'est bien passée, ça débouche après derrière sur un CDI, donc c'est un Mmh. contrat de travail et pourquoi pas, de continuer les études après, en interne. On accompagne. Pour vous D'accord, donner oui, un donc vous idée êtes quand même un secteur qui recrute. exactement, pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai une alternante à aujourd'hui, qui s'appelle Tatiana, qui est chez moi depuis, 1 an maintenant Mmh. et qui va, signer donc, son contrat de travail et pour laquelle on va, mettre en place un accompagnement, scolaire donc l'année prochaine et elle pourra continuer en fait ses études tout en étant en poste.
Bah, félicitations à Tatiana du coup. C'est vrai que ce sont des belles opportunités de pouvoir, faire de l'alternance, dans des milieux, voilà, où on a de l'accompagnement et on a déjà un pied dans le monde du travail. On n'est pas qu'en études. Mais, ça c'est vrai que voilà, c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais c'est une très bonne chose de le proposer en tout cas. Et ben, merci beaucoup Elodie pour toutes ces informations. C'était très clair, c'était très, voilà, limpide. On a beaucoup apprécié tes explications. On a eu pas mal de questions. On a quand même, des élèves qui sont intéressés, donc peut-être que tu vas avoir quelques demandes. Pourquoi pas, un ou une future stagiaire, qui nous aura suivis pendant ce live. Du coup, pour, toutes celles et ceux qui sont encore là, donc, pour vous inscrire à nos prochains événements, rendez-vous directement sur MyFuture. On va vous envoyer un petit questionnaire dans le chat, pour que vous puissiez, donner votre avis. C'est toujours très utile et puis nous, on se retrouve, à 15 heures pour un autre live, métier sur Inès qui va nous présenter donc, son poste de chargée d'affaires. Et puis, bah, pour les autres, je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup encore une fois Elodie et puis à Merci à très vous. bientôt. Merci. Agréable journée. Bonne journée à tous.